Paris, Pont-Neuf, le plus vieux pont de Paris, inauguré en 1607. Le Pont-Neuf est situé dans le centre de Paris, traversant la Seine. Voici les dimensions du Pont-Neuf. Longueur totale du pont, 238 mètres largeur du tablier du pont, 20 mètres largeur de la chaussée, 12 mètres largeur des trottoirs, 4 mètres de chaque côté. Le Pont-Neuf est un pont à 5 arches, avec des piles et des culées en pierre. Il relie la rive gauche de la Seine avec l'île de la Cité et la rive droite. Le pont est un monument historique classé depuis 1889. Le Pont-Neuf est considéré comme le plus ancien pont de Paris. Longtemps cœur vibrant de la ville, il a été inauguré en 1607, à la suite d'un vaste chantier. Les travaux, perturbés jusqu'à être interrompus à plusieurs reprises par les troubles liés aux guerres de religion, se sont déroulés sur près d'une trentaine d'années. Projet d'Henri II, entamé par Henri III, finalisé par Henri IV, le Pont-Neuf s'inscrit dans le désir royal de créer un site exceptionnel à la pointe de l'île de la Cité. Cet impressionnant ouvrage incarne à son achèvement le savoir-faire des artisans français. Par sa structure technique et dans sa forme même, il propose des innovations radicales pour son temps. Premier pont à traverser entièrement la Seine, il relie la rive droite à la rive gauche en traversant l'extrémité occidentale de l'île de la Cité. Il se compose de deux éléments distincts qui se rejoignent sur le terre-plein central. Premier pont de Paris dépourvu d'habitation selon la volonté d'Henri IV. Ces trottoirs, une grande nouveauté à l'époque, sont désormais les plus anciens de Paris. Classé aux monuments historiques depuis 1899, le Pont-Neuf, relativement peu modifié au fil des siècles, témoigne par des ajustements mineurs mais significatifs, des évolutions de la ville. Jusqu'au XVIe siècle, à Paris le fleuve ne se franchit qu'en 2 points. Le petit pont et le grand pont de l'île de la Cité, deux constructions d'époque gallo-romaine, illustrent le manque d'aménagement. La nécessité d'un pont traversant entièrement, d'un seul tenant, la Seine se fait sentir. Henri II envisage de relier par une passerelle le quai de l'École, l'île du Palais et le quai des Augustins. Il meurt en 1559 avant d'avoir mené à bien son projet. Son troisième fils, Henri III, 1551-1589, couronné en 1574, valide la construction par lettre patente le 16 mars 1578. Il pose officiellement la première pierre le 31 mai 1578, en présence de Catherine de Médicis, la reine-mère, et de la reine Louise de Lorraine-Vaudémont, son épouse. De 1588 à 1599, les désordres politiques fruits des guerres de religion interrompent le chantier. Le roi Henri IV, 1553-1610, qui règne de 1589 à 1610, ordonne par lettre patente de mai 1598 la reprise des travaux. Ce choix prolonge un ensemble d'aménagements menés à la pointe de l'île de la Cité, création de la place Dauphine, sœur de la place des Vosges, derrière l'ancien palais des Capétiens. Ouverture de la rue Dauphine et dans la même optique agrandissement du palais des Tuileries relié au palais du Louvre. Il existe une controverse sur la paternité du Pont-Neuf. Selon la théorie la plus répandue jusqu'à récemment, les travaux sont menés initialement sous la direction des architectes Jacques et Baptiste Androuet du Cerceau. En 1579, Baptiste Androuet du Cerceau, architecte royal depuis le 17 octobre 1578, et Pierre des Îles modélisent la structure du pont. Selon une version alternative, l'entrepreneur du pont, Guillaume Marchand, décédé en 1604, aurait travaillé selon ses propres plans avec Thibaut Mettezeau et Pierre des Îles, et secondé à partir de 1584 par François Petit. Les frères Androuet du Cerceau, membres de la commission royale de surveillance du Pont-Neuf, auraient seulement supervisé la finalisation et l'entretien de l'ouvrage. Initialement, le Pont-Neuf doit être bordé de maisons, une coutume très établie à cette période. Des caves aménagées dans les piles sous les arches sont reliées par des souterrains. Mais au redémarrage des travaux, Henri IV prend l'initiative d'annuler la construction des maisons afin de préserver la perspective depuis la toute nouvelle galerie du Louvre. L'inauguration en 1607 révèle un ouvrage d'envergure, d'une longueur de 132 mètres et d'une largeur 22 mètres inédite. Le pont tout en maçonnerie possède une structure particulière divisée en 2 sections. Le premier segment, le grand bras, s'étend de la rive droite, quai du Louvre jusqu'à la statue équestre d'Henri IV et possède 7 arches d'ouverture. Le second,
Le petit bras, aboutique est conti soutenu par 4 arches. Les piles sont édifiées sur des plateformes de madriers posées directement sur le fond du lit. Elles sont surmontées de refuges en tour ronde. Les 385 mascarons, décors des consoles surmontées de corniches moulurées, sont attribués à Germain Pilon, pourtant décédé en 1590. À défaut d'être lui-même intervenu sur la matière, les dessins sont probablement son œuvre. Dès l'ouverture au public, une ordonnance royale permet l'installation de marchands ambulants et de boutiques nomades. À partir de 1619, les échoppes volantes déploient leurs étals dans les corbeilles en demi-lune. Au fil du temps, des installations plus pérennes voient le jour. Une chicane oppose les bouquinistes aux libraires du quartier qui voient dans leur trafic sur le pont une concurrence déloyale. Ces derniers parviennent à faire interdire la présence des bouquinistes. Une ordonnance royale réaffirme cette interdiction en 1742. En 1702, il existe sur le pont Neuf 22 bâtiments éclairés par 20 lanternes. Mais en 1756, un arrêté du Conseil d'État prohibe tout commerce sur le pont. À la suite de tractations intenses, le Conseil du roi autorise en 1769 la construction de boutiques dans les corbeilles surmontant les piles du pont. Les demi-rotondes sont offertes à l'Académie royale des arts. En 1775, Soufflot conçoit 20 nouvelles boutiques sur les hémicycles. Mercerie, gravures en caractères à jour, cireurs de bottes, tondeurs de chiens, vendeurs de jouets, de briquets phosphoriques et de pastilles du sérail s'y installent. Des stands proposent gaufres, beignets et pommes de terre frites, les fameuses pommes Pont-Neuf. Au début du XIXe siècle, la structure du Pont-Neuf, fatiguée par le poids de l'histoire, montre des signes de faiblesse. En 1827, l'arche adjacente au quai des Augustins est restaurée. Puis une vaste campagne rénove les voûtes de 1848 à 1855. À cette occasion, les échoppes disparaissent. Les corbeilles sont dégagées des boutiques à autres baraquements, les caves sont bouchées. Les refuges sont dotés de nouveaux bancs faisant corps avec le parapet. Les candélabres au gaz conçus par Victor Baltard font leur apparition en 1854. Les plaques de fonte sur le socle de chaque réverbère s'ouvrent sur des niches qui dissimulent les robinets d'arrivée du gaz, accès facile pour réparation et entretien. La pompe de la Samaritaine, première pompe élévatrice d'eau, est construite entre 1602 et 1608. L'ingénieur hydraulicien Jean Lindler. Jouxtant le Pont-Neuf, elle est mise en service à l'achèvement de l'ouvrage. Les roues élèvent l'eau jusqu'à la hauteur du pont. Elle alimente les palais du Louvre et des Tuileries. L'édifice élégant installé sur pilotis est coiffé d'un campanile orné d'une horloge. La façade est ornée d'un bas-relief en bronze représentant le Christ et la Samaritaine au puits. La pompe sera entièrement reconstruite en 1715 mais devenue inutile en 1817. Elle est détruite. Le grand magasin de la famille Cognac-Jay, fondé en 1870, lui rend hommage en lui empruntant son nom, la Samaritaine. L'actuelle statue équestre d'Henri IV tournée vers la place Dauphine remonte à 1818. Elle remplace la statue originelle fondue à la Révolution en 1792. L'original, œuvre de Jean de Bologne et son élève Pierre Tacca, commandée par Marie de Médicis, a été installée en 1614. Tout d'abord cheval sans cavalier, le monument sera finalisé en 1635 par des bas-reliefs et un ensemble de bronze, aux angles du piédestal, 4 esclaves signés Barthélemy Tremblay, Francesco Bordoni et Pierre de Franqueville. Ces œuvres ont rejoint les collections du Louvre. La statue déboulonnée en 1792, l'emplacement demeure vide au cours du Consulat et du Second Empire. En 1814, la restauration, une statue d'Henri IV en plâtre dont le modèle s'inspire de la précédente vient ranimer le souvenir du ver galant. En 1818, la statue en bronze réalisée par le sculpteur néoclassique François-Frédéric Lemot est définitivement mise en place. Le décor de bas-relief en bronze est complété en 1820. Le Pont-Neuf, lieu privilégié, a longtemps été choisi pour accueillir souverains étrangers et futures reines. Témoin de l'histoire, le Pont-Neuf porte les marques de crue significatives sur 2 de ses piliers, l'un en aval, l'autre en amont. En 1985, Christo, pionnier du land d'art, l'a emballé le temps d'une création éphémère spectaculaire qui a attiré près de 3 millions de visiteurs. Tour à tour rendez-vous populaire à animer et carrefour des élégances, le Pont-Neuf nous est parvenu dans un état de conservation remarquable grâce à la solidité de sa structure et aux restaurations consciencieuses menées au fil des siècles. La dernière, contemporaine,
s'est achevé en 2007. Désormais, il est particulièrement prisé pour ses accès au délicieux square du Vert-Galant et à la très érotique place Dauphine.